Que le cancer était dû principalement à la radioactivité, même s'il y a d'autres cofacteurs, bien sûr, comme l'alimentation, la cigarette, l'alcool, les chocs émotionnels et j'en passe, qu'il n'y a pas de cancer sans radioactivité. À deux exceptions près, c'est quand une personne est soumise de manière intense et régulière à des produits chimiques réputés cancérigènes, je pense notamment au benzène ou au formaldéhyde. Mais habituellement, les personnes sont en contact de produits chimiques de manière ponctuelle et donc ça n'est pas la raison. En revanche, je me suis rendu compte, pour avoir étudié sur mes 2300 clients chez qui j'ai fait des expertises avec plan à l'échelle, je me suis rendu compte que les 1500 personnes atteintes de cancer soit dormaient sur une zone cancer, soit travaillaient sur une zone cancer. Alors, qu'est-ce qu'une zone cancer? Je me suis aperçu que en travaillant à l'échelle, donc avec un télémètre laser et un report au QG Architect sur mes plans, la tumeur naissait à l'endroit précis du croisement de failles. Alors, il se trouve que le croisement de failles ne coïncide pas toujours avec le croisement de cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a des failles obliques. C'est ça, ouais. Parfois, il y a des cours d'eau qui creusent verticalement, et puis parfois, notamment en moyenne montagne ou dans les contreforts des Alpes ou des Pyrénées, on a des décrochements, le cours d'eau peut glisser ou il peut y avoir des failles obliques. Et là, je m'apercevais que le cancer apparaissait non pas au croisement de cours d'eau dans ces cas-là, mais au croisement de failles. Et comme j'avais été formé au nucléaire par l'armée de l'air, puisque j'étais officier renseignement à l'armée de l'air, j'étais formé au nucléaire par l'armée de l'air, si le magma était à 2500 degrés sous l'écorce terrestre, c'est du fait de la décomposition de l'uranium. C'était du fait de la décomposition de l'uranium, protactinium, astate, radium, francium, radon 222, polonium, bismuth, plomb. Donc il y a toute une chaîne de désintégration qui va de l'uranium 92 protons au plomb 82 protons. Et donc cette décomposition radioactive engendre les chaleurs intenses qui expliquent pourquoi le magma est si chaud, entre 2500 et 3600 degrés. Et cette décomposition radioactive s'accompagne d'une émission de radiation, bien sûr. Donc il y a des X, il y a des gamma. Or, l'écorce terrestre est très fine. L'écorce terrestre fait en moyenne 40 km et le rayon de la Terre, c'est 6370. Si on fait le ratio de 40 sur 6370, on s'aperçoit que l'écorce terrestre en moyenne, parce que je dis en moyenne parce que l'écorce terrestre flotte sur le magma, ça représente 0,6% du rayon de la Terre seulement. Et tous ces rayonnements, ils percolent à travers l'écorce terrestre partout. C'est ce qu'on appelle la radioactivité naturelle. Mais il y a des endroits où la radioactivité est plus intense. Et ces endroits, c'est précisément là où on a des croisements de cours d'eau à des profondeurs différentes, et où l'intensité peut être 3 à 4 fois plus forte qu'à côté. Parce que Antonio Sela, qui était prof à la fac de Mexico, et qui était ingénieur en nucléaire et en physique des solides, qui suivait mes cours à Paris, un jour a disparu de mon cours, sans prévenir, et il est rentré de manière triomphale au bout de 20 minutes, alors qu'on l'attendait, avec un appareil à la main, un Gamma Easy, en disant ce que dit Alain est exact, je viens de le mesurer. C'est-à-dire qu'à l'endroit précis que j'avais désigné comme une zone cancer, avec de la radioactivité qu'on détecte à l'antenne de l'échelle à 3,5, alors que les croisements de failles sont à 8,6, c'est ça, une à antenne l'antenne de l'échelle à 3,5, donc on règle le shunt ici, la radioactivité est à 3,5, voilà, et les failles se détectent à 8,6. Voilà. Bon, et donc, quand on a un croisement de 8,6, on a du 3,5, on a de la radioactivité. Alors, revenons à la genèse du cancer. Donc, je me suis aperçu que, de fait, ce n'était pas le croisement des cours d'eau qui posait problème, c'est le croisement des failles. Or, les cours d'eau empruntent les failles pour circuler. Et les cancers apparaissent à la verticale du croisement de failles à une condition, c'est que les failles soient verticales. Si les failles sont obliques, le cancer est décalé. Et ça, chez 1500 personnes atteintes de cancer, je l'ai vérifié. Et quand je n'avais pas de zone cancer au niveau du lit, je demandais à voir leur siège de bureau et je m'apercevais que c'était des travailleurs sédentaires qui passaient 8 heures par jour
sur un croisement de failles.